Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes le 1er mai 2023 et il y a 29 ans, le 1er mai 1994, se déroulait la 3e manche du championnat du monde de Formule 1. Nous nous étions arrêtés hier sur la 65e pole d'Ayrton Senna et sur le décès tragique de Roland Ratzenberger. Senna, avec tous les événements qui entourent ce week-end, ne sait toujours pas s'il va courir ce dimanche. Cependant, le suspense est levé lorsque le Brésilien se présente dans le paddock. Lors du warm-up, le dimanche matin, Senna va une nouvelle fois signer le meilleur chrono en 1:22.597. Et il va également laisser un message dans Automoto pour son ami Alain Prost. Special hello to our dear friend Alain in France. We all miss you, Alain. Aux alentours de 13h30, les voitures arrivent sur la grille et, fait inhabituel, Senna ne se casque pas dans sa voiture. Lui qui prend cette habitude pour se concentrer et se mettre dans sa bulle, expose cette fois-ci au monde son inquiétude, ses doutes et sa frustration. There are moments that an unexpected situation can happen and you are exposed to a danger situation. But without it, wouldn't be the same. On the other hand, so part of some excitement and some emotions you get. La course démarre à 14h et un nouveau drame va se jouer. JJ Lehto, le coéquipier de Michael Schumacher qui partait sur la 5e place de la grille, cale au départ et vient se faire percuter par Pedro Lamy dans un accident qui rappelle celui qui a tué Riccardo Paletti en 1982. Of the 1994 San Marino Grand Prix. Ayrton Senna made a good start, so too did Michael Schumacher, but JJ Lehto was stranded on the grid and hit by the Portuguese driver Pedro Lamy in his Lotus. Miraculeusement, les deux pilotes sortent indemnes de ce crash, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. En effet, des débris volent par-dessus les grillages et vont blesser 3 spectateurs et un policier. Le week-end noir continue. Lehto stationary, Lamy coming through from the rear of the grid, thinking that he'd spotted a gap, but Lehto's car stuck there, stalled in its grid position, and Lamy slamming into the rear of the car. One wheel flying off the Lotus into the packed grandstands over the catch fencing and endangering. La safety car est de sortie pour permettre au commissaire de nettoyer les débris sur la grille de départ. Mais la safety car est très lente et les pneus refroidissent. Senna et Berger s'en étaient plaints auprès de la direction de course plus tôt dans le week-end. Out for 5 laps, the field packed in behind the safety car. No racing going on as they cleared the track on the starting grid. La course reprend au 6e tour et tout de suite Senna s'échappe, suivi de très près par Michael Schumacher. Michael Schumacher tenta botar pressão em cima de Ayrton Senna nesta 6ª volta. Il est 14h18 quand Senna entame le 7e tour de course. Poursuivi par Michael Schumacher, il entame la courbe de Tamburello quand soudain, la Williams décroche. Senna bateu forte. Ali na Tamburello. La Williams décroche dans la courbe de Tamburello à près de 300 km/h et Senna a à peine le temps d'engager un freinage que la Williams est déjà dans le mur. Malgré tout, on s'attend tous à ce qu'il relève. Après tout, l'impact est moins violent que celui de Barrichello, moins violent que celui de Ratzenberger, et plusieurs pilotes se sont sortis vivants de crash dans ce virage, comme Gerhard Berger en 1989, when something went badly wrong. Such was the impact that the car began to disintegrate. Then, every driver's nightmare. Nelson Piquet en 1987, ou même Michele Alboreto en 1991. Les premières images montrées par l'hélicoptère après l'accident peuvent paraître rassurantes aux yeux de certains. On voit la tête de Senna bouger, et on peut se dire qu'il n'est qu'un peu sonné par l'accident et qu'il attend de se remettre de ses émotions avant de sortir de sa voiture. Cette image est celle que tout le monde aurait voulu voir, celle d'Ayrton Senna qui se relève seul de sa voiture. Malheureusement, cette image restera un dessin, car Ayrton Senna ne sortira jamais seul de cette voiture. Le docteur Sid Watkins se rend sur les lieux et extrait Senna de sa voiture. Et les premières images montrées par l'hélicoptère suite à cette évacuation
ne sont pas rassurantes. Le Brésilien est allongé sur le sol, immobile, et les médecins semblent s'attarder autour de sa tête. Sur certains clichés pris par des photographes, on peut même voir une flaque de sang autour de Senna. Saw from his neurological signs that it was going to be a fatal head injury. Tout le monde est désarçonné par cet accident, à tel point qu'Eric Coma, qui était rentré au stand après l'accident du premier tour, est renvoyé en piste alors que l'hélicoptère vient d'arriver sur la piste. My back was the whole way along the back of the monocoque, and my head was actually touching the monocoque, so there's no way of whiplash or anything like that. But some of the guys. Le Français, en sortant de sa voiture, espère aider son ami, qui lui avait sauvé la vie 2 ans auparavant à Spa. Malheureusement, il n'y a rien à faire, le Brésilien baigne dans son sang. Bernie Ecclestone appelle Sid Watkins pour prendre des nouvelles du Brésilien. L'Anglais lui répond « He's head », mais Bernie, dans la confusion, comprend « He's dead » et va annoncer la mort du Brésilien à la famille. Après plusieurs dizaines de minutes de soins à même le sol, Ayrton est téléporté vers l'hôpital de Bologne et la course va reprendre. Un second départ est alors donné bien que tout le monde sache que quelque chose de grave est en train de se dérouler. Berger prend la tête devant Schumacher mais finira par abandonner au 17e tour, lui qui est en pleurs dans son casque, pleurant la mort de son compatriote et sachant que son ami Ayrton est dans un état critique. Mais l'horreur de ce Grand Prix ne s'arrête pas là. À 11 tours de la fin, Michele Alboreto perd une roue dans les stands, une roue qui va venir blesser 4 mécaniciens de chez Ferrari. Grand Prix would have one more nasty twist. Michele Alboreto's Minardi loses its right rear wheel as he leaves the pit lane following his second stop. The flying wheel knocks down 3 Ferrari mechanics. La course finit par se terminer sur une 3e victoire consécutive de Michael Schumacher devant Nicolas Larini et Mika Häkkinen qui signent tous les deux leur premier podium. Sur le podium, l'ambiance est morose. Les pilotes savent que quelque chose de grave se déroule. Grim-faced Mike. Ils ne sont cependant informés de ce qui se déroule qu'à la descente du podium. Et l'annonce que tout le monde redoute finit par arriver. À 18h40, Ayrton Senna est déclaré mort. Madame, Monsieur, bonsoir. Le pilote brésilien Ayrton Senna est mort cet après-midi à l'hôpital de Bologne en Italie après un terrible accident au cours du Grand Prix de Saint-Marin. Nous allons bien évidemment consacrer... Ce jour-là, sa chance l'avait lâché. Ce n'est pas la violence de l'impact qui l'a tué, c'est une partie du triangle de suspension qui est venue perforer son casque et son crâne. La coque de survie de la Williams a parfaitement résisté et le reste de son corps est intact. Ayrton avait même prévu de rendre hommage à Roland Ratzenberger sur le podium. Les commissaires l'ayant sorti de sa monoplace ont retrouvé un drapeau autrichien dans son cockpit. Après sa terrible sortie de piste de 1989, au terme de laquelle sa voiture s'était embrasée, Berger avait indiqué à Senna que ce virage devait être modifié car trop dangereux. Quelques mois plus tard, à l'occasion d'une journée de test à Imola, ils s'étaient rendus tous les deux sur les lieux pour constater de visu les solutions possibles. Arrivé sur place, le Brésilien avait regardé par-dessus le mur et avait dit à son ami « Regarde derrière, il y a une rivière, c'est impossible de déplacer le mur. » Les deux hommes s'étaient regardés et étaient repartis en se disant qu'il n'y avait rien à faire. 4 jours après l'accident, le 5 mai 1994, Ayrton Senna reçoit des funérailles nationales à Sao Paulo. Près de 500 000 personnes sont présentes ce jour-là à Sao Paulo, dont la majorité du paddock et même son rival Alain Prost qui va porter son cercueil. Mais alors, qu'est-ce qui a provoqué la sortie de piste de la Williams dans la courbe de Tamburello? Damon Hill, coéquipier du Brésilien, est le premier à évoquer une erreur de pilotage, ce que d'autres pilotes considèrent impossible à cet endroit. Une autre piste est celle d'un débris, oublié par les commissaires après le crash du départ qui aurait endommagé la Williams et provoqué sa sortie de route. Mais l'hypothèse la plus probable est celle d'une rupture de la colonne de direction. Lorsque je vous disais vendredi qu'Ayrton Senna se plaignait du comportement de sa voiture, il se plaignait également de sa position de conduite. Il avait demandé avant le Grand Prix d'Imola à ses ingénieurs de raccourcir la colonne de direction pour être plus à l'aise dans la voiture. Les contraintes de ce circuit bosselé auraient alors conduit à une rupture de la colonne de direction qui aurait envoyé Senna dans le mur à Tamburello. Suite à ces deux accidents mortels, le circuit d'Imola sera par ailleurs modifié pour 1995 avec des chicanes qui prennent place dans les virages de Tamburello et de Villeneuve. Judiciairement, des poursuites seront engagées par les procureurs italiens contre Frank Williams, Patrick Head, Adrian Newey, le directeur du circuit, le directeur de course et le directeur des commissaires pour homicide involontaire. En 1997, ces derniers sont acquittés. Cependant, les procureurs italiens formeront un appel contre cette décision à l'encontre de Patrick Head et d'Adrian Newey, qui seront une nouvelle fois blanchis en 1999. Néanmoins, en 2003, la Cour de cassation italienne invalide cet arrêt pour une mauvaise interprétation de l'article 530 du Code pénal italien. Et ce n'est que le 27 mai 2005
que Adrian Newey et Patrick Head seront définitivement blanchis dans l'accident d'Ayrton. L'un des pilotes qui restera les plus touchés par l'accident du Brésilien est Michael Schumacher. L'Allemand pensera avoir poussé le Brésilien dans ses retranchements et l'ayant involontairement tué. Pour preuve, lors de la conférence d'après-course à Monza en 2000, alors qu'il vient d'égaler les 41 victoires au Grand Prix d'Ayrton Senna, Michael Schumacher s'effondre en larmes en conférence de presse. I'm not sure if you're aware, but this is your 41st victory, which puts you in equal second all time with Ayrton Senna. Do those records mean a lot to you? Yes, it does mean a lot to me. Sorry. Ces deux accidents auront conduit à un renforcement drastique de la sécurité en Formule 1, si bien que depuis, nombre d'accidents spectaculaires sont restés sans conséquence pour les pilotes. Malgré tout, l'accident de Jules Bianchi en 2014, 20 ans après celui d'Ayrton, est venu nous rappeler à quel point ce sport est dangereux. Son âme a quitté le circuit d'Imola ce jour-là, mais sa légende restera à jamais dans l'histoire de la Formule 1.